Bonjour et bienvenue dans Geek.correct, on est heureux de vous retrouver pour cette troisième semaine. Troisième semaine déjà, ça va vite. Où tu me supportes. Ouais, 3 semaines que je le supporte. Et j'en ai encore pour 1 an en plus. Ah oui, là t'en as jusqu'en juillet quand même. Oh là là, ouais. D'ailleurs, rebonjour à tous nos amis de Gizmodo qui nous découvrent, peut-être sur geek.correct.com ou sinon vous pouvez nous retrouver évidemment tous les lundis. Tous les lundis, sur Gizmodo. Rebonjour à vous, et bah tout de suite le sommaire. Le sommaire. Du coup, le nouveau verre à la mode arrive chez nous. Dailymotion lance une nouvelle application mobile. Elles sont du genre par Bérangère. Eh bien Bérangère, savais-tu qu'il y a un nouveau verre à la mode en ce moment qui s'appelle Ducu? Ouais, non, je savais pas, et puis je comprends même pas ce que tu viens de dire. Un verre. Tu vois ce que c'est qu'un verre? Un verre, pas oui, le verre un verre à boire. de terre, un verre... Non, ni le verre solitaire. Ah oui, avec du cul. Ah, je comprends mieux pourquoi elle tilte pas. T'es un peu blonde quand même, hein. Ah non, mais excuse-moi, quand même, les mots sont... Bon, en tout cas, pour ceux qui ont suivi ou qui ne savent pas vraiment ce qu'est un verre est un type de code malveillant. Le code malveillant étant par exemple un virus, un cheval de Troie, un rootkit, tout ce genre de choses. D'accord. Et il y en a un nouveau en ce moment qui est un peu partout dans le monde, enfin surtout en France, en Russie et je sais plus où, qui se balade et qui s'appelle Ducu. Enfin, en l'occurrence, il s'appelle Duku. Alors, il a été détecté par un groupe de chercheurs en sécurité qui s'appelle je sais plus comment, cyber je sais plus quoi. Ça a été relayé par Symantec qui l'a détecté et qui propose évidemment des solutions de contournement. Alors ces symptômes en gros, pour vous parler simplement, il utilise en fait, il exploite une faille qu'on dit 0-day. Faille 0-day, c'est une faille en fait donc, qui est non documentée et non fixée, c'est-à-dire non patchée. Alors pour faire simple, on trouve qu'il y a une brèche et il y a des méchants monsieur qui l'utilisent avant même que Microsoft en l'occurrence l'ait colmaté. C'est simplement ça. Qu'est-ce que ça fait? En fait cette brèche concerne les polices TrueType. D'accord, donc ça peut concerner n'importe quelle version de Windows. Et si on vous envoie un document Word ou n'importe quoi, même qui utilise des fonds de TrueType, le virus peut commencer à faire des choses, soit effectivement installer du code arbitraire. Alors exécuter du code arbitraire, pour faire simple, c'est en gros lancer un programme sans que vous le sachiez. D'accord. Donc un programme, ça peut être quoi? Ça peut être lancer un serveur SMTP pour envoyer du spam, ça peut être connecter un keylogger pour regarder ce que vous tapez, par exemple vos comptes bancaires. Et en l'occurrence, Duku ou ce que vous voulez, lui il fait un truc très simple, c'est qu'il transforme votre machine en machine zombie, c'est-à-dire qu'à distance, un pirate peut la commander et faire à peu près ce qu'il veut. Soit en gros tout ce que je vous ai résumé juste avant, c'est-à-dire prendre vos mots de passe, envoyer des mails, faire une attaque en DOS, c'est-à-dire envoyer plein d'informations sur un serveur, etc. Bref, rassurez-vous, au moment où je vous parle, la faille a été colmatée, Microsoft a envoyé un fixe, d'accord, qui est disponible juste à l'adresse en dessous, et entre-temps, ils ont fait ce qu'on appelle le Patch Tuesday, qui est en fait tous les premiers mardis du mois, Microsoft diffuse des correctifs de sécurité. Donc voilà, normalement, tout va bien. Si vous avez le moindre doute, évidemment, vous n'hésitez pas à appeler Microsoft, c'est un incident gratuit, je vous mets le numéro de téléphone juste en dessous, c'est les 0825 827 829, un truc comme ça. Ils vous aideront gratuitement, donc n'hésitez pas à les appeler, ils vous rappelleront même, vous ne parlez même pas la communication téléphonique. D'accord. Elle est pas belle la vie? Donc oui, et puis en gros, il faut arrêter d'ouvrir les trucs porno, quoi. Non. Je vois pas le rapport. Bah si, du cul, et en fait c'est pour que les mecs ouvrent le dossier, en fait, c'est ça? Je l'avais pas vu. Non mais comme ils sont ça. malins les pirates. Donc en gros, le fichier Bérangère xxnude de geek.correct.exe, fallait pas que je l'ouvre? Bah alors ça c'est à toi de voir, hein, je sais pas, mais tu l'as vu? Ouais, c'était pas mal. Ah ouais? Ouais, c'est pas mal. D'accord. J'ai bien fait de prendre la main à distance sur ta machine. L'application de la semaine, eh bien, c'est Dailymotion qui lance une nouvelle application mobile pour Android et iOS. Tout à fait. Tout à fait. Alors l'idée de cette application, en fait, est de vous faire consommer depuis cette application des vidéos pro ou amateurs, hein, comme d'habitude, comme c'est faire Dailymotion, sous forme de chaîne. Alors en gros, vous regardez la télé, mais sur votre mobile. Alors je vous rassure, on change pas ce qu'on appelait la web app, c'est-à-dire quand vous regardiez une vidéo Dailymotion comme avant, que je vous envoyais ce qu'on appelle le j'aime, je partage. Voilà, vous voyez à peu près le concept. Oui. J'aime, je partage, j'envoie un lien, la personne regarde et retourne vaquer à ses occupations. Ça change pas. Là, l'idée, c'est vraiment, ils ont repensé l'expérience. En gros, pour vous donner quelques exemples, ils ont fait ce qu'on appelle un dashboard qui vous permet, pratique, hein. Voilà, qui est super pratique, qui vous permet en fait de sauvegarder des recherches favorites, de sauvegarder des chaînes, des utilisateurs, et d'avoir une push notification dès que l'information a été mise à jour, dès que cette scène a été mise à jour. Alors, si vous êtes logué, c'est-à-dire que vous avez un compte Dailymotion, ça vous permet simplement en fait de propager l'information sur n'importe quel type de périphérique, un iPad, un Mac ou un PC, un iPhone, ce que vous voulez, et ça sera exactement le même dashboard partout. Si vous n'êtes pas logué, en fait, ça reste sur la machine sur laquelle vous l'avez fait. Et sur ton dashboard, toi, on trouvera quoi, en fait, comme sorte de film? Je sais pas, alors déjà Geek.correct. Oui, bah ça, heureusement.
Et puis sinon, des films sympas. Parce que, alors moi justement, j'ai appris de la part de ce charmant jeune homme qui nous a présenté l'application Dailymotion, que Dailymotion, enfin la chaîne Dailymotion la plus non, pas la plus, la deuxième plus regardée, est une chaîne érotique. Voilà, est une chaîne érotique. Qu'ils appellent Sexy. On vous met le lien, là, juste en dessous. Elle est pas mal. Bon, on n'est pas sur de YouPorn non plus. Non. Mais sur de l'érotique, genre M6. C'est plaît aux hommes, quoi. Enfin, aux utilisateurs. Et qui te dit que les nanas regardent ça? Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai pas regardé ton iPad, mais... Hein. Alors, mon dashboard à moi. Alors, fais voir. Non. C'est bien ce qui me semblait. Pour moi. Bref, n'hésitez pas, la chaîne Sexy, elle est pas mal. Bérangère, pour ce premier son de la semaine, pour ce lundi. Un beau gosse encore. J'arrête pas. Faut que je me calme. Non, mais je trouve toujours... En fait, pour mes chroniques... Je vais finir par me vexer, hein. Non, mais pour mes chroniques, je tape beau gosse et je trouve les sons de la semaine. Beau gosse musique. Voilà, c'est ça. Ouais, on a de la chance que tu ne trouves pas sur Matt Pokora. Hein. Ah, peut-être une prochaine émission, je t'avoue que... Évite, et en plus, il est en tournée, Matt Pokora, donc... S'il vous plaît. Bon. Faites du SEO, faites du Google Ads, faites ce que vous voulez, mais évitez beau gosse et Matt Pokora dans la même phrase. Bref. J'allais vous parler de la tournée de Matt Pokora, donc je vais regarder sur ma deuxième chronique. Voilà, s'il te plaît. Ça, c'est fait. Et donc là, tu vas aimer, je vais parler de Lenny Kravitz. Ah bah voilà, un bon artiste en vrai. Ouais, très bon artiste, donc je vous apprends rien. Il a bien sûr sorti son album, son 9e album, il y a 2 mois, donc c'était cet été. Et donc, comme vous avez pu le voir sur la pochette de son album, on voit sa petite bouille quand il était enfant. Il est ça attendrit les gonzesses. Ah oui, alors ça... ça attendrit les gonzesses. Ouais, les nanas ont vraiment aimé et justement les gens ont tellement apprécié qu'ils en ont redemandé. Et donc Lenny Kravitz a tout simplement décidé d'en offrir un petit peu plus à ses demoiselles. Il n'y avait pas des pédophiles, rassure-moi. Non, c'est surtout des gens normaux. Oui, des gens normaux, des demoiselles qui ont trouvé Lenny Kravitz très mignon, qui voulaient voir en fait un petit peu plus la vie intime de Lenny Kravitz. C'était surtout ça. Aussi, moi aussi, j'étais mignon. Ouais. Moi, je pourrais mettre une photo. On peut essayer de mettre une photo. T'imagines une photo de mini toi et mini moi en train de faire Geek Correct, ça serait drôle. Ouais, on va essayer, on cherchera nos mini-nous. Voilà, nos mini-nous, ça serait drôle. Et donc du coup, il en offre plus à toutes ces demoiselles et puis même à tous ces mêmes messieurs, tous ceux qui aiment Lenny Kravitz, parce qu'il a sorti donc le single du même nom que l'album, qui s'appelle Black and White America. Et il nous a offert, écoutez, on va dire tout le clip avec des photos de jeunesse. Donc c'est un nouveau clip, c'est un nouveau clip qui vient tout juste de sortir. D'accord. Et le clip, c'est tout simplement toutes les photos de son enfance. Donc ça va de lui étant bébé jusqu'à ses jeunes débuts dans la musique, avec sa famille, etc. Ouais, mais je trouve ça bien, tu vois, de pouvoir aller voir comment était l'artiste dans sa jeunesse, voir sa famille, comment il a débuté. Justement, je trouve que c'est sympa pour les fans. Oui, bref, t'es amoureuse. Ouais, voilà. Vous allez voir, le clip est vraiment bien. Voilà. Non, parce que autant Lenny Kravitz, musclé, beau gosse, avec les dreads et tout, même les cheveux courts, voilà, je veux bien, mais bébé, le petit ici, il est trop mignon. Puis après, on le voit jeune, plus grand, etc. quoi. Bon, on les laisse avec le clip. Ah bah oui, on laisse avec le clip. On revient juste après pour vous dire au revoir. Le son est très bon aussi, il faut le dire. C'est du Lenny Kravitz. On revient juste après pour vous dire au revoir. On vous fait écouter 2 petits instants. Puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
Bon, mais c'était mignon tout ça en fait. Ah, t'as vu, il est c'est chou, mignon, hein. Ouais. c'est mignon, c'est mignon. Ma Bérangère. Oui. Toi, demain, tu m'abandonnes pour Thomas? Oui, je t'abandonne. Après Lenny Kravitz, Thomas. Que des beaux gosses, je te dis. On n'a pas la même définition. Et moi, je vous dis à mercredi. Et je te dis à mercredi. Et puis à mercredi aussi, et puis moi à demain aussi avec Thomas. Et moi à mercredi. Au revoir. Ah non, pardon. Pardon.